Et si les écrans étaient en train d'abîmer le cerveau de ton enfant sans que tu le saches? Tu te demandes sûrement quel est le bon âge pour commencer, que disent les spécialistes, les experts, comment poser un cadre sans culpabilité ni conflit à la maison. Dans cette vidéo, je partage avec toi ce que révèlent les dernières études sur les écrans avant 6 ans et surtout comment protéger le cerveau en pleine construction de ton enfant. Je suis Émilie, coach parent-enfant certifié. Bienvenue sur la chaîne Parents Intentionnels. Nous souhaitons ici transmettre de bonnes valeurs et l'excellence à nos enfants. Je vais commencer avec la première règle, pas d'écran avant 3 ans. Donc, vous connaissez la règle qui dit 3, 6, 9, 12. Pas d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Et actuellement, les spécialistes disent que pour les écrans, ce n'est plus 3 ans, mais 6 ans. Les neurosciences sont claires. Avant 3 ans, le cerveau a besoin d'interaction humaine, de jeux libres et de motricité. Et un écran capte l'attention de ton enfant, mais ne va pas développer le cerveau de ton enfant, ne va pas développer l'intelligence de ton enfant. Même le bruit. Est-ce que vous savez que même le bruit de fond d'une télé allumée en permanence perturbe l'apprentissage du langage. C'est-à-dire que même si l'enfant ne regarde pas, mais qu'il y a la télé qui est allumée juste à la maison, l'enfant n'est pas en train de regarder ça. C'est juste ce bruit de fond peut perturber l'apprentissage du langage de ton enfant. Donc, si on peut éviter les écrans avant 3 ans, on protège leur développement cognitif, affectif et relationnel. Les études avaient montré aussi qu'un enfant qui passe toute sa journée devant l'écran va parler 1300 ou 1400 mots de moins, en fait. Donc, pendant 10 jours devant l'écran, ça va être 13 000. Vous pouvez voir ce manque, en fait, 13 000 mots de moins que cet enfant ne va pas répéter, ne va pas dire, en fait, au cours des 10 jours. Donc, première règle, pas d'écran avant 3 ans, si possible. Deuxième règle, des contenus adaptés et calmes après 3 ans. Donc, après 3 ans, tous les écrans ne se valent pas. C'est pas parce que l'enfant a aussi maintenant 3 ans que vous pouvez tout lui donner. Non. On privilégie les vidéos calmes, les vidéos lentes sans surstimulation par rapport aux vidéos qui sont, par exemple, avec les vidéos qui sont trop stimulantes, les vidéos avec tout plein de couleurs qui sont fortes. Donc, on va éviter aussi YouTube Kids en navigation libre ou le autoplay et les jeux rapides aussi, les dessins animés à haute fréquence. Tout cela, on l'évite pour développer la concentration et pas la dépendance. Troisième règle, un cadre clair et prévisible. Donc, ce que je vais appeler aussi la charte de l'écran, la charte des écrans. Donc, les enfants ont besoin de repères. Donc, ici, pour cette troisième règle, nous allons définir ensemble. Papa et maman peuvent se rencontrer pour définir ensemble. Quand? On peut regarder quand? Est-ce que c'est le matin et après l'école, ou bien on se dit le soir, jamais d'écran pour que les enfants puissent dormir tranquillement et ne pas être surexcités. On peut dire aussi combien de fois, combien de temps. Est-ce que par jour, on autorise 20 minutes max par jour? Ou bien, par exemple, moi, ce que je fais, est-ce que j'allume les écrans que quand je dois faire leurs cheveux? Ou quand je sais que là, j'ai une besoin d'urgence, je peux pas être là devant l'enfant, je peux pas surveiller l'enfant et j'ai besoin de faire une activité. Ok, 20 minutes devant l'écran, le temps que je m'organise. Autre question par rapport à la charte des écrans, où est-ce que on peut utiliser les écrans dans la maison? Donc, pas d'écran dans la chambre ni aux toilettes, pas d'écran lorsque nous sommes en train de manger. Et pour finir, il faut se dire aussi avec qui. Parce que l'enfant ne doit jamais être seul pour regarder. L'enfant ne doit jamais être seul au moment où il regarde l'écran. Donc, ce n'est pas l'enfant qui décide, c'est le parent qui propose un cadre sécurisant. Papa et maman se retrouvent ensemble pour mettre en place une charte et vont présenter ça aux enfants. Donc, je fais un résumé de la règle 3 pour le cadre clair et prévisible. Quand, combien de temps, où et avec qui. Voilà. Quatrième règle maintenant, toujours accompagner l'usage des écrans.
L'écran ne doit jamais être une nounou. L'enfant a besoin d'un adulte pour donner du sens à ce qu'il regarde, pour enrichir le vocabulaire et pour répondre à ses questions. Donc, l'écran devient un outil pédagogique seulement quand l'adulte est présent. Et quand l'enfant est en train de regarder l'écran, de temps en temps, vous pouvez mettre stop juste pour lui poser des questions par rapport à ce que vous venez d'écouter et d'interagir, histoire de voir si l'enfant a bien compris ce qu'il est en train de regarder. Cinquièmement, ne jamais utiliser l'écran comme tétine émotionnelle. Je suis tombée sur ça. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, c'est l'erreur la plus fréquente. Donner un écran à l'enfant quand il pleure, il s'ennuie ou se met en colère. Et le résultat, c'est quoi? C'est que l'enfant apprend à fuir l'émotion au lieu de l'apprivoiser, au lieu de connaître et gérer ses émotions. Et notre rôle à nous, en tant que parents, c'est de l'aider à connaître ses émotions, vivre et gérer ses émotions, pas de les fuir derrière une tablette ou un ordinateur ou la télévision. Là, je vais vous laisser un témoignage personnel. Donc, pendant ma formation pour être coach parent enfant, ma formation, mon enseignante nous a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle disait, si vous posez un cadre clair dès la petite enfance, donc dès l'enfance, l'adolescence sera beaucoup plus paisible. Donc, si les parents ont mis en place un cadre, une charte des écrans pendant l'enfance, il y a beaucoup de problèmes que l'enfant, lorsqu'il sera adolescent, n'aura pas. Parce que dans le domaine de coaching pour enfants, la majorité des parents qui viennent nous voir, le problème peut être aussi dû à cause de l'écran. Imaginons que vous avez déjà mis en place un cadre pour les écrans. Donc, tous ces différents problèmes qu'on entend actuellement, la majorité, votre enfant ne va pas le vivre parce que vous avez déjà une solution en fait. Il s'est déjà adapté à cette solution que vous avez mise en place. C'est pourquoi il faut faire tout dès que pendant l'enfance, pendant cette période en fait, de mettre un cadre qui est clair et vous pourrez l'adapter au fur et à mesure. Et il avait raison, il avait vraiment raison. Donc, quand on agit en prévention, on évite des années de lutte plus tard. Le cadre, la routine et la présence bienveillante sont nos meilleurs alliés, vraiment, en tant que parents. Je fais un résumé des règles. Première règle, c'est pas d'écran avant 3 ans, avec la règle des 3, 6, 9 et 12. Deuxièmement, des contenus qui sont adaptés et calmes après 3 ans. Troisièmement, un cadre clair et prévisible. Donc là, c'est pour mettre en place la charte des écrans. Quatrièmement, toujours accompagner l'usage des écrans, ne jamais laisser l'enfant seul. Cinquièmement, ne jamais utiliser l'écran comme une tétine émotionnelle. Donc, les écrans ne sont pas nos ennemis, mais sans cadre, ils peuvent devenir des voleurs d'attention, d'imagination et même de liens parents-enfants. Et en appliquant ces 5 règles, tu poses aujourd'hui les bases d'un avenir serein pour ton enfant. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Parents Intentionnels et chaque semaine, tu vas recevoir des vidéos dans le but de t'aider à élever des enfants équilibrés, confiants et excellents dans tous les domaines de leur vie. Like, commande, si tu commentes autant pour moi et si tu as une question, n'hésite pas à le mettre dans la barre de commentaires. Partage à un parent que ça pourrait aider et on se dit ensemble que parents intentionnels aujourd'hui, enfants excellents demain. Bye.